Bonjour à toutes et à tous. Il est 8 h, nous sommes sur la plage du Menhir. On a bien profité pendant un mois. On n'a pas eu un super temps. On a eu l'occasion de se mettre comme ici, sur des endroits complètement gratuits, sans électricité, et profiter de tous ces paysages. Alors beaucoup disent, oui, ben nous aussi on peut en faire autant, sauf que nous utilisons la machine à café, le micro-ondes, les 2 gros vélos électriques, la machine à laver même avec les soreuses, malgré le temps, et divers appareils, donc grosse consommation. Alors bien évidemment, je vous parlerai de l'électricité. Ça, c'est quand même la base dans un camping-car quand on veut commencer à parler donc d'autonomie véritablement. Alors le gros avantage que l'on a avec ça, c'est que déjà, on est sur une plage par exemple là. L'air est carrément sur la plage et on est en totale autonomie. On peut rester autant de jours que l'on veut. Alors bien sûr, je vous parlerai du carburant pour le chauffage parce que on a dû chauffer. Et donc on était à peu près là, le 10 juillet, quand nous sommes partis, à 1 € le litre. Pour faire comme ces bestioles qui s'accrochent aux rochers, aux cailloux. Oui, moi, quand il y a du vent, et bien souvent, pour caler le camping-car, voilà ce que j'utilise. Un cric électrique. J'avais des cales auparavant, et j'en utilise encore, regardez. Mais je finis par en avoir marre. Elles cassent, elles s'enfoncent dans le sol. Voilà ce que ça donne. Maintenant, cric électrique. On vient de quitter Plozevec. On est donc parti de la plage du Menhir des droits de l'homme et on va maintenant sur une autre aire dans le même genre, on va bien voir. On sera au bord de l'eau et on sera à Penmar, entre la pointe de Penmar et la pointe de la Torche. D'accord. Au nord. C'est parti. Dans cette vidéo, je vais vous parler principalement de toute la partie technique du camping-car, c'est-à-dire comment on le cale, nos consommations, l'électricité, comment ça s'est passé, le chauffage, l'eau chaude aussi. Voilà, toutes ces choses-là vont suivre. On en parle en détail. Alors concernant le moteur du porteur, c'est un Sofim de 2,8 litres. C'est pas très jeune comme moteur, c'est increvable, mais ça consomme quand même plus de 12 litres au 100. C'est un moteur qui est entretenu, qui a été légèrement boosté, mais voilà, il a un couple assez important. Et je rajoute donc des produits directement dans l'huile pour qu'il soit plus souple. Et nous arrivons à Penmar. Alors, c'est une aire, pas vraiment, c'est plus un parking, d'ailleurs c'est un parking qui est tout à fait au bord de l'eau, avec donc une côte très rocailleuse. Alors l'avantage que je vais peut-être trouver là, c'est de pouvoir aller à la pêche. Oui, on n'est pas très loin, à 200 mètres, et je l'espère. On va voir pour ça, ça c'est pour plus tard. Nous avons déjà fait une petite promenade, je dirais, de reconnaissance tout le long de la côte. Et il y a pas mal d'endroits, c'est vraiment super joli. Manque plus que du soleil. Mais bon, on a de l'espoir, on y arrivera bien. Alors c'est une côte très accidentée. Je pense qu'il faut véritablement faire très attention parce qu'il y a même des panneaux qui indiquent qu'il y a des lames de fond et il faut s'en méfier énormément. En plus, on peut se piéger, à se trouver sur des rochers à marée haute et coincé.
Ce qui est sympa pour un pêcheur, c'est que les accès de pêche sont à marée basse, tout à fait possibles. Alors qu'est-ce que ça va donner à marée haute? On verra ça aussi beaucoup plus tard. Lorsque je me gare, j'ai ces deux bulles. Alors celle de gauche, c'est une bulle qu'on trouve en photographie, que l'on peut placer sur les appareils photo, sur les caméras, pour rechercher les niveaux, choses comme ça. Celui de droite, c'en est un qu'on trouve sur Amazon, ça vaut 2-3 €. Alors je l'ai déjà placé sur le camping-car quand il était bien calé au niveau et tout. J'ai rajouté celui-ci et j'ai réglé de manière à ce qu'il soit identique au niveau qui était sur le plancher. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, j'ai plus grand chose à faire. Il me faut juste amener la bulle là sur la droite, la bulle un tout petit peu plus haut sur l'écran pour qu'elle soit centrée. Et en même temps, ça va me centrer celle de avant-arrière. Vous voyez. Et on a de la chance parce que ce parking là qui est au bord de l'eau, vous voyez, il est tout plat. Alors je sais pas si c'est un parking payant ou gratuit. On va voir ça un peu plus tard, mais je crois que c'est de l'ordre de 5 € s'il est payant, mais je vous dis, il n'y a rien de sûr. Donc j'ai plus grand chose à faire, je vais sortir le cric et je vais amener ça pile poil comme il faut. Voilà. Alors j'ai acheté des rallonges comme ça, c'est sur Amazon, pareil aussi. Elles sont toutes prêtes, elles sont déjà branchées sur la batterie et ça me permet d'avoir directement des prises allume-cigare à droite à gauche. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur ce cric là, il a plus d'1 an celui-ci. J'en ai acheté un second, et vous voyez donc je cale, en quelques minutes, j'ai le camping-car à niveau. Alors voilà, je cale comme ça, tranquillement. J'ai pas pu vous montrer en fait de l'extérieur parce que l'œil voit ce que la caméra ne voit pas. Il y avait un reflet et voilà. Mais bien souvent, c'est Manu, carrément, qui est à l'intérieur et qui me dit vas-y, continue ou redescends un petit peu et qui m'aide à caler. Comme ça, on est parfait. Et ça, c'est super pour le réfrigérateur, pour les évacuations de la douche, pour toutes ces choses-là. On est quand même beaucoup plus confort et les portes qui ne se ferment pas toutes seules. J'ai plus qu'à ranger tout ça après et puis mon cric reste sur place. Je retire ce fil-là qui m'a juste permis. Alors si je veux, j'ai aussi, vous voyez, j'ai aussi une deuxième, puisqu'en fait j'ai deux crics, donc j'ai une deuxième rallonge pour pouvoir mettre un autre cric. Voilà, au cas où s'il me faut un autre calage, un autre cric, et bien j'ai celui-ci donc, et ça m'évite d'avoir toutes ces, voilà, les cales là qui sont constamment cassées, qui s'enfoncent dans le sol. Celles-ci, elles sont quasiment mortes, elles sont pétées de partout. Enfin bon, voilà. Donc comme je vous disais, ce sont des crics qui remplacent les... J'avais déjà des hausses en bois, je sais pas si vous vous souvenez, donc qui remplacent tout ça. Et surtout, c'est que le camping-car ne bouge plus après ça. Il est calé véritablement comme sur des béquilles. Ma grande déception, ce sont ces tuyaux. J'ai rien trouvé de mieux, je dirais, d'une part, mais d'aussi fragile que ça. Ça, c'est un problème. Regardez, pourtant, c'est du cuivre, ça a l'air costaud, et pourtant, celui-ci, c'est simple, il a 1 mois. 1 mois d'utilisation, et il est mort, il fuit de partout. Je vais essayer de trouver une solution avec de la durite, silicone, directement, en prendre 8 mètres et remplacer tout ça. Alors la charge, voilà. On est mardi, on est en début d'après-midi. Vous voyez, j'ai 14 volts carrément, 13,9 à la batterie. 1 ampère cap de charge, c'est normal parce que là on est en floating, ce qu'on appelle. Mais regardez, vous voyez, voilà le temps. C'est-à-dire que même avec un temps gris, c'est chargé à fond.
Donc, et vous voyez, je raconte pas de blague, hein, la machine à café, elle est encore ici, là pour l'expresso. Elle est encore ici, on s'est fait encore un café à midi, et vous voyez ce temps-là, bon, c'est pas grave, vous voyez, même, vous voyez, 15h56, donc il y a quelques temps quand même, mais voilà. Le temps gris, c'est toujours ça, et ça n'empêche pas d'avoir la charge au taquet. Ah voilà, où nous sommes. Bien évidemment, pas d'électricité, pas d'eau, rien du tout ici. Hein. 5 € la nuitée. Et pendant que je filme, là, je suis en train de prendre un petit crachin. Je sais pas, on ne regarde pas ce pare-brise. Mais bon. Voilà, l'heure où nous sommes, le Vipen. Alors, il y a une liaison cyclable, oui, accueil des véhicules. Voilà. Alors, c'est la région, c'est Saint-Pierre. Voilà, ici, Saint-Pierre. Il y a le port, il y a toutes ces choses-là. On ira très probablement faire une promenade en vélo pour aller voir tout ça. À suivre. Et il y aurait ici une des maisons des 3 bigoudens qui, rappelez-vous, disaient à une époque « Pirates, ils ont volé notre recette !» Eh bien voilà, je vais essayer de retrouver la maison, mais j'en sais rien. Et vous allez voir, la gratuité vous offre quelquefois des paysages, malgré tout, très agréables. Mercredi 9 août, vous voyez à l'intérieur, il y a un peu plus de 20 degrés, mais à l'extérieur, il n'y a que 13 degrés 7. C'est tout. La batterie Optimatin, vous avez vu 13 volts 4, pour le porteur 12 volts 6. Consommation, elle est très faible, c'est juste celle du matériel. Hein. Emmanuel est en train de laver, on a fait le petit-déj et on va bientôt partir, vous allez voir pourquoi. Voilà, c'est le brouillard de partout, on n'y voit rien. Et tout ce que l'on voulait faire, on n'y verra rien, on ne pourra rien faire. Donc, vous voyez le cric, on va le retirer et puis on va s'en aller. On voulait faire différentes choses, mais avec le brouillard, c'est pas la peine. Du coup, on va aller directement faire des courses, les niveaux, les pleins, tout ça. Et la poupette qui a marché dans cette espèce de poussière, elle est propre. Oh, voilà. On est allé au Leclerc, Jardiland. J'ai acheté ça. C'est mieux quand c'est 3. Voilà. Acolyte 15 mètres, c'est un tuyau traditionnel, un peu plus étroit. C'est juste 5/8, 15 mm. On verra bien ce que ça va donner. Et puis voilà, on va aller faire les niveaux. J'aurai un tuyau qui va tenir la route. Concernant le chauffage, voilà. Là, bien sûr, je parle de l'eau chaude. Là, ici, c'est la pompe. Là, ici, c'est la chaudière qui est mise en route. Je ne sais pas si vous entendez. Elle est lancée. Il est voilà, 10h42. Voilà, c'est parti. On va voir combien de temps ça dure. Alors de l'extérieur, je ne sais pas si vous entendez, mais voilà, on n'entend quasiment rien. L'eau est à 20 degrés, elle n'était pas 20 degrés d'ailleurs, elle était à 17 degrés quand ça a démarré. Et vous voyez, ça monte tout doucement. On va laisser tourner. Et puis je reviendrai quand ce sera là. J'ai oublié de regarder la montre, mais il y a environ 4 minutes de passé. Voilà, c'est terminé. Là, c'est réglé donc pour 60 degrés. Et à présent, on peut utiliser l'eau chaude. Et si j'ai fait de l'eau chaude, c'est tout simplement parce que nous avons pris la douche avant que de faire les vidanges et les niveaux.
Il y a du monde là. Dis donc, qu'est-ce qui penche en avant, le camping-car? Ouais. Comment ça se fait? Les suspensions qui sont faibles. C'est pour ça qu'on a mis les suspensions renforcées. Tu te rends compte la queue là? Et ouais. Mais apparemment c'est pas fini. Ouais, c'est ouais. orange. Plus Ah, d'un c'est kilomètre rouge. de queue là. Oui, c'est rouge après. Prochain rond-point, 1 km. Eh bien on a bien fait de partir parce que 2 km de queue. 2 km de queue. Ouais. On va passer un pont, donc je sais pas, c'est peut-être indiqué quelque part. Je regarderai sur la carte quand je ferai le montage. Et le soleil est là, alors on va peut-être y voir quelque chose de sympa. Ah bah oui. Vers la gauche. Ouais, quand même. Ah oui. Là ici, ça perd. De l'autre côté, c'est pas mal non plus dans le genre. Hein. Super, super. L'OD, ODET. C'est là qu'on a passé le temps. La rivière, c'est l'OD. D'accord. BNOD. C'est une aire spéciale pour les camping-cars ou c'est tout? J'en sais rien. Normalement, c'est camping-car 20 places. C'est sur l'air là. D'accord. Je sais pas Donc plus, là, on je est sais sur pas le plus. parquage. 70 mètres à gauche. 70 mètres à Ensuite, là, gauche. là, C'est là. Côte d'eau. 48 mètres d'eau. C'est bon, il y a au moins une place là-bas. Il y a au moins une place. J'en sais rien. Tiens, il y Oui. en a moins une là. Il y en a plein partout. Oui, c'est bon. Tu veux te mettre où? Dans l'immédiat, je vais regarder, on va checker. C'est le soleil. Il va se coucher là-bas derrière, vaut mieux. Ah bah là, tu peux pas tourner. Hein. Et puis ils ont mis leur store, dis donc. 48 heures. Oui, ça n'empêche pas. Tu fais quoi? Rien derrière, je vais sur l'autre. Attention. C'est le parking donc de la Mer Blanche. C'est totalement gratuit pour les camping-cars et c'est à 200 mètres de l'eau. Nous arrivons donc à Trégounnour. Alors sur cette aire, il n'y a ni eau, ni électricité, aucun service. On a juste les poubelles à l'entrée. Mais vous allez voir, c'est vraiment très bien ici. Alors il y a deux parties, je vais dire une partie haute que l'on voit à droite là et la partie basse qui est la plus proche du parking. Oh, il y a un peu de gêne occasionnée mais rien de bien méchant, c'est surtout, voilà, tout le monde se gare un peu comme il veut. Alors le lendemain matin, le grand bonheur c'est de pouvoir se faire un petit café filtre. Sympa la journée qui s'annonce. Une petite brume matinale, rien de bien méchant, un petit soleil et le café. Au niveau de la batterie, vous voyez, le panneau solaire nous donne 62,6 volts, 1 ampère, 13 volts 3 la batterie et pratiquement 5 ampères de charge. Il est un peu plus de 8h30. Après ça, la douche, bien évidemment, une petite promenade. Et il y avait le marché des commerçants et artisans régionaux, des produits de terroir.
Allez, je vais en profiter pour vous faire visiter les bords de plage. Vous allez voir, c'est super sympa. Là, nous sommes à marée haute, mais voilà, la mer est très très calme. Vous verrez, venez ici, vous ne regretterez pas. Si vous voulez, vous pouvez aussi aller dans le sous-bois. Il y a une allée et ensuite on longe carrément la plage. Voilà, comme là. Et vous allez voir, je l'ai eu ma petite séance de pêche nocturne. Regardez le paysage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.